L'évaluation de la formation, c'est la mesure légitime de ce pourquoi la personne est venue en formation. On ne peut pas envoyer une personne en formation si à un moment donné, et le plus tôt possible et le mieux, on se pose la question de savoir comment on va mesurer, comment on va évaluer si ce pourquoi la personne venait en formation, elle l'a vraiment acquis. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on tâche systématiquement de sensibiliser nos clients, nos interlocuteurs chez nos clients, au fait que l'évaluation, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et, si possible, se donner les moyens, dès le début, de chercher à mesurer, à évaluer ce pourquoi les personnes sont venues en formation. De notre côté, on utilise un outil. Cet outil, il permet de mettre en œuvre une démarche organisée dans le temps qui intègre la préparation de l'action de formation, son évaluation juste à l'issue et également qui permet d'estimer et de poser la question aux stagiaires 4 mois plus tard, où en êtes-vous dans l'atteinte des objectifs que vous vous étiez fixés et comment vous estimez-vous avoir atteint ces objectifs. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va évaluer la personne, c'est la personne elle-même qui s'évalue et qui porte un regard sur les objectifs qu'elle s'était fixés. Nous, on trouve ça précieux parce qu'en entreprise, nous constatons que souvent, la formation est un produit de consommation. Et ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, nous voulons lutter contre la formation outil de consommation. Et si nous voulons lutter, un moyen, c'est de dire aux stagiaires, placez-vous, portez un regard prospectif sur l'acquisition de vos compétences, fixez-vous des objectifs et dans quelques temps, évaluez si vous avez atteint une partie ou tous ces objectifs. Idéalement, c'est bien quand le management est impliqué. Donc, dans l'outil que nous utilisons, on fait en sorte, il permet cette possibilité de sensibiliser le manager dès l'issue de la formation au fait que son collaborateur a suivi une formation, quels étaient ses objectifs et du coup, comment il va pouvoir porter un regard sur l'évolution de son collaborateur au fil des mois qu'il sépare du temps J+1 de la formation jusqu'à 4 mois plus tard. Voilà, grosso modo, pourquoi il est important d'évaluer la formation et comment on peut s'y prendre. Il va de soi que dans le contexte actuel, surtout législatif, on va dire institutionnel, nous ne pouvons pas, nous prestataires, faire l'économie d'une réflexion et de pratique sur ces évaluations de formation, car sinon, nous prêtons le flanc à la critique qui est que nous sommes des vendeurs de prestations sans penser à ce qui se passe après. Or, quand on est dans le professionnalisme et à l'ISQ, on est dans la revendication du professionnalisme, il faut que l'on soit dans cette perspective et si jamais le client ne connaît pas certaines pratiques, que ce soit nous qui les apportions. C'est une relation qui va au-delà de la formation qui aboutit à l'emploi. Pour pouvoir regarder les choses ainsi, il faut pouvoir regarder tout le contexte autour du demandeur d'emploi. Quelles sont ses compétences actuellement ? Quel est son parcours? Quels sont ses souhaits, ses envies? Comment peut-il se former encore? Et dans ce cas-là, on va l'aiguiller sur le bon parcours. Si on prend l'hypothèse qu'une formation que suit un demandeur d'emploi, elle s'inscrit bien dans un parcours logique, cohérent, il y a plus de chances qu'elle atteigne l'objectif du retour à l'emploi. Mais ça ne suffira peut-être pas, parce qu'après, il faudra tenir compte du contexte géographique, du contexte économique, du bassin dans lequel baigne ce demandeur d'emploi. Si dans le contexte, il y a peu d'emplois, s'il se forme à une activité dans laquelle on ne propose pas de métier dans le bassin d'emploi, vous imaginez que le lien entre formation et emploi, il va être minime. Donc, il faut se garder de faire ce lien trop hâtivement. Et surtout quand on est commanditaire ou quand on est pouvoir public, par exemple, il faut absolument prendre le temps de la réflexion et de la mesure pour identifier ce lien entre formation et emploi. Voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et malheureusement, dans un certain nombre de cas aujourd'hui, des demandeurs d'emploi se voient partir en formation sans forcément une bonne coordination et cohérence entre les compétences à acquérir, les compétences déjà acquises, le projet professionnel, est-ce bien raisonnable? Il faut qu'il y ait une meilleure concertation, il faut qu'il y ait une anticipation des choses et que surtout le projet soit pensé par rapport à la localisation géographique actuelle ou future de la personne qui cherche un emploi. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe et qu'on ne peut pas attribuer aux organismes de formation soit la réussite, soit l'échec du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Ce serait trop facile.
Nous nous sommes lancés dans cette démarche de certification auprès de l'EPQF au départ pour une raison qui était de voir, nous étions un jeune organisme et nous voulions avoir un retour de professionnels pour savoir si nous étions, comme on dit, dans les clous ou pas. Donc le premier objectif, c'était de sentir comment nous nous positionnions par rapport à nos confrères sur le marché de la formation, et ça vu par des pairs. Mais en fait, ce que ça nous a apporté, c'était bien au-delà de ça. D'abord, ça nous a fait plaisir de voir que nos pairs disaient « oui, vous êtes dans les clous ». Mais en même temps, comme c'est une démarche qui s'organise, qui se prépare et qui s'organise dans le temps, c'est un peu comme un audit interne que l'on fait. Préparer notre dossier de demande de certification, ça a été une démarche de compréhension de comment nous fonctionnions, d'identification de ce qui fonctionnait bien et de points d'amélioration. Donc ça a été l'occasion d'une démarche de progression interne, et donc ça nous a d'abord appris sur notre fonctionnement et sur comment on pouvait s'améliorer. Ça a été vraiment la plus belle leçon de cette démarche-là. On a impliqué d'autres personnes dans l'entreprise, ce qui fait que ça a été un projet collectif. Tout le monde se l'est approprié et ça nous a apporté une meilleure confiance dans nos outils, nos méthodes, nos moyens. C'est ça l'essentiel. Le reste, c'est un affichage vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires. Selon les clients, selon les partenaires, cet affichage, il a plus ou moins d'importance. Mais peu importe, nous, systématiquement, dans toutes nos propositions clients, nous inscrivons que nous sommes qualifiés au PQF pour que nos clients sachent qu'on a fait la démarche volontaire de nous inscrire dans la qualité, dans la reconnaissance de ce professionnalisme. Voilà les points clés de ce pourquoi nous sommes lancés dans cette démarche.